Alors, donc bonjour à tous, je suis Pierre Fourquet, donc je suis en charge du marketing chez ACTN et de l'organisation de nos désormais traditionnels webinars du vendredi matin. Je suis avec un intervenant que pour certains d'entre vous, vous connaissez très bien, Monsieur Luc Debert de la société D-Link. Donc rebonjour Luc. Rebonjour Pierre. Et donc ce matin, le sujet que nous allons traiter concerne donc la partie switching et plus précisément comment valoriser un smart switch. Donc c'est un sujet que tu vas nous détailler dans quelques minutes et donc qui va porter donc sur le fait de savoir comment intégrer un smart switch dans une infrastructure IP pour répondre au mieux en termes de performance et de budget aux demandes des PME. Donc c'est ce que tu vas nous montrer tout de suite. Je rappelle avant de te laisser la parole les règles de fonctionnement du webinar. Donc durant la session, pour plus de confort, tous les micros seront fermés. Et ensuite, à l'issue de la présentation, vous aurez donc la possibilité d'utiliser les options, les menus chatter ou questions, surtout questions, qui vous permettront donc de faire vos demandes, poser des questions à Luc et qui répondra en fin de session. Je vous rappelle également l'adresse email qui sert à poser des questions a posteriori ou si vous avez des demandes un peu plus spécifiques à transmettre à Luc, qui est webinar au singulier @actn.eu. Et puis je vais te passer maintenant la parole. Merci. Allez, Si vous à pouvez me tout à l'heure. passer aussi la main sur l'écran. C'est fait. Normalement, tu devrais avoir tout ça. Tiens, On voit ton voilà, écran. et non. Parfait. Parfait. Hop, c'est parti. Bah, écoutez, je vous remercie tous de votre, toutes et tous, de votre présence aujourd'hui. Le sujet qu'on va tâcher de traiter dans la demi-heure ou les trois quarts d'heure qui viennent est une question récurrente que finalement on est assez nombreux et même parfois nous à se poser. C'est quel produit je dois choisir en termes de commutateur et de switch pour pouvoir répondre aux attentes de mes clients étant particulièrement et majoritairement une PME, quelles sont les fonctionnalités sur ces produits et puis comment je vais réussir à les valoriser. Comment je vais les valoriser par mon service, comment je vais les valoriser par la montée en compétences de mes équipes, comment je vais les valoriser sur des contrats de service, des contrats de maintenance et des contrats de suivi d'infrastructure. Parce qu'on est aussi dans ces sujets-là. Alors pour démarrer, on va vous montrer, enfin en tout cas je vous montre quelque chose qui est finalement le schéma type rêvé de ce qu'on voudrait tous vendre tous les jours euh, chez des très gros clients dans lequel on va retrouver une infrastructure complète de matériel actif, entièrement redondante, tolérante, résiliente, avec de très très nombreux usages mis en œuvre. J'y mets de la data, de la voix sur IP, de la vidéosurveillance IP, du contrôle d'accès, de l'alarme, des solutions cloud, SaaS, PaaS, de la virtualisation de serveurs, de la virtualisation de stockage, du 10 gigabit, enfin globalement, on y intègre un maximum de fonctionnalités et puis c'est pas donné à tout le monde de pouvoir présenter ça et c'est en général et installer ça et c'est en général ce que vous montrent les constructeurs en vous disant bah écoutez voilà ce qu'on sait faire, on est en mesure finalement de répondre aux besoins d'une multinationale ou d'un très grand compte national ou régional en lui apportant les solutions de commutation alors filaire ou des solutions Wi-Fi pour gérer tous ses besoins aujourd'hui de supervision, de maintenance, de gestion des flux, de tolérance à la panne et de montée en charge de l'infrastructure. Voilà, ça c'est ce qu'on vous vend, hein, et c'est comme ça qu'on vous le montre. Maintenant, la réalité est tout autre, hein, celle qu'on côtoie quotidiennement, vous comme nous, c'est que finalement, ben, on va quand même retrouver quelques petites caméras, on va quand même retrouver des téléphones IP, on va quand même avoir nos utilisateurs sur des postes fixes ou sur des portables, on va quand même avoir un serveur, éventuellement un peu de stockage à part, du Wi-Fi et puis quelques logiciels métiers avec des intégrations dans le cloud. Donc on a sensiblement les mêmes fonctionnalités, par contre, à une échelle de taille d'infrastructure qui est beaucoup plus petite.
Quand on est dans des infrastructures très complexes sur des très gros clients, on se pose peu de questions, on va très facilement et très rapidement sur des produits niveau 2, niveau 3. C'est cher, il y a beaucoup de fonctionnalités intégrées, ça fait du 10 gigabits, il y a du stack, il y a toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un produit plutôt haut de gamme avec du routage IP statique ou dynamique. Enfin, on sait tout faire. Mais quand on est face à un client qui est plutôt une PME, qui a les mêmes besoins, c'est-à-dire faire interopérer dans un même réseau de la voix, de la data, de la vidéo, hein, schématiquement, et pour simplifier ça, finalement, on se pose plus de questions sur le bon produit qu'on doit mettre ici. Surtout qu'on a face à nous des clients qui, globalement, vont plutôt vous dire, écoutez, vous êtes mignon, mais moi j'ai 50 balles à vous donner pour un Switch, j'ai pas plus, hein, parce qu'ils ont tous peu de moyens pour investir. Donc, ben, vous êtes des fois contraint de vous dire, on a tout mis dans le serveur, on a tout mis dans des belles caméras bien visibles, on a tout mis dans le stockage pour sécuriser les données de l'entreprise parce que c'est très important. Donc pour le Switch, on va prendre avec ce qui nous reste, c'est-à-dire pas beaucoup de budget, et puis ça va être celui-là, et puis celui-là, ça va être un produit non manageable, pas très cher, 24 ports parce qu'il faudra bien 24 ports, et puis si on en a les moyens, en gigabit. Et puis ça ira pas plus loin. Et faire ça, c'est une erreur. Faire ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que on a face à nous effectivement un Switch qui est un périphérique qui est peu visible, hein, c'est-à-dire globalement, d'ailleurs les clients savent même pas comment ça s'appelle. Euh, pour autant, il est dans ce nœud d'infra, dans ce nœud d'interconnexion, le périphérique, qui est certainement le plus important, et que les clients appellent de manière très imagée. Quand il y a un problème, le réseau marche pas. Hein, et le réseau, ben, très facilement, on s'en va vers le switch, on s'en va vers les câbles, mais c'est jamais la faute du serveur, c'est jamais la faute des caméras, c'est toujours la faute du réseau, hein, dans son ensemble. Et le réseau dans son ensemble, pour un utilisateur, c'est les câbles qui interconnectent tout ce grand merdier ensemble, avec au bout une boîte dans lesquelles il y a un certain nombre de fonctionnalités. Or, il s'avère que si vous avez opté pour le choix de l'économie, ou si ben, vous n'avez pas pris soin de choisir un produit avec un minimum d'intelligence, vous vous retrouvez aveugle. C'est-à-dire que si j'ai un produit non manageable, je suis aveugle et je n'ai pas de visibilité sur des éventuelles problématiques réseau, des latences, des dysfonctionnements, des postes qui consomment un réseau de manière, ou une partie du réseau de manière inconsidérée, des serveurs avec des cartes réseau qui fonctionnent mal, enfin peu importe, on est aveugle puisque de toute façon on y a simplement mis une multiprise. Voilà. Donc et c'est un mot un peu savant que j'aime bien utiliser, de se dire on va changer de paradigme et plutôt que de se dire bah, je fais un beau serveur, je fais une belle virtualisation, j'ai mes offres hébergées dans le cloud, j'ai une multitude d'utilisations possibles et que j'ai bien vendu à mon client parce que c'est ça qui est valorisant et c'est ça que mon client voit et ensuite je mets le reste sur le matériel actif. Bah, il faut considérer le matériel actif à la même échelle que tous ces périphériques très visibles, à un poste téléphonique avec un bel écran en couleur face à soi, c'est parlant pour un patron d'entreprise. Enfin, ce qu'il veut quand même, c'est que ça marche. Hein. Et pour que ça marche, il faut considérer que le matériel actif est au moins aussi important que la qualité d'affichage qu'on peut avoir sur mon téléphone. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre et ne plus aller systématiquement à l'économie du moins cher sur la mise en œuvre de réseaux qui sont déjà compliqués, mais qui sont de plus en plus complexes, y compris dans les PME. Avant d'aller plus loin sur le matériel actif et d'essayer de vous donner des ficelles pour récupérer les bonnes informations, pour se poser les bonnes questions, pour aller de l'avant et pour s'assurer que finalement le produit que je vais choisir est le bon, je vais faire quelques rappels. Quelques rappels sur la PME. Qu'est-ce qu'une PME française? C'est générique, c'est pas moi qui le dis, ce sont des statistiques connues, INSEE. Une société française, une PME française, c'est une boîte globalement d'une vingtaine de salariés, en moyenne, hein, la PME qui nous intéresse. C'est une société qui réalise environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein, tout ça reste des moyennes. Hein. Qui va déployer sur son réseau des fonctionnalités liées à IP qui sont de plus en plus importantes. On ne parlait que de data, la voix s'est démocratisée, la vidéo sur IP est venue se greffer là-dessus, on parle de cloud, c'est-à-dire en local ou à distance hein, d'ailleurs, hein, donc on parle de cloud, et puis viennent se rajouter une dernière brique qui est finalement la dernière brique dans les réseaux d'entreprise à basculer vers des segments full IP, qui sont les éléments de sécurité, c'est-à-dire l'alarme, le contrôle d'accès, la détection d'intrusion et tous ces éléments qui étaient avant liés à des métiers d'alarmistes et un peu
spécialisés dans les métiers de la sécurité, ben, ces métiers de la sécurité, comme la vidéo, tirés d'ailleurs par la vidéo, tendent à aller de plus en plus sur les réseaux IP. Et puis c'est une boîte qui a finalement, quand on met tout ça en œuvre et qu'on mélange cette soupe de fonctionnalités qu'on veut faire tourner les uns avec les autres, qui a besoin de fonctions avancées, comme notre très grosse infrastructure de démarrage, mais qui n'a pas le même budget. Hein, et qui n'a pas le même budget, et malgré tout, euh, on essaie d'éviter d'aller trop à l'économie. Donc, elle a besoin de fonctions avancées, elle a quand même un chiffre d'affaires important, hein, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, peut-être même avec des serveurs de production et de la production connectés aussi sur le réseau et qui doivent fonctionner parce que si les machines s'arrêtent à cause d'un serveur de production qui est plus connecté ou qui est plus identifié sur le réseau, ben, on peut avoir des soucis. Enfin, toutes ces fonctionnalités sont importantes, sont même vitales finalement, puisqu'une prod qui s'arrête dans une PME, ça peut vite être problématique. Mais pour autant, investir 150 000 euros ou 200 000 euros dans un robot de production, c'est quelque chose que la PME peut consentir comme effort et c'est visible, c'est un gain de productivité immédiat. Investir 200, 300 ou 400 euros dans un switch, c'est un petit peu moins visible et un peu moins compréhensible. Hein, et on se dit qu'il y a peut-être moyen de faire moins cher. Pourtant, le réseau de ma PME, comme je disais juste avant, gère des usages et des fonctions qui sont de plus en plus diversifiés et de plus en plus intensifs. On n'hésite plus aujourd'hui, en local comme à distance d'ailleurs, à échanger des fichiers de taille très importante. J'ai envoyé cette présentation à Pierre ce matin, elle fait 7 mégas. Je ne me pose pas la question, je ne me pose plus la question, comme c'était le cas il y a quelques années, de savoir si les 7 mégas que j'envoie sur mon réseau ou à travers Internet sont des fichiers, est un fichier de taille importante ou pas. Ça passe. Je veux dire, c'est rentré dans les mœurs. Et dans les échanges d'informations en local, il n'est pas rare que par habitude, on utilise le mail pour envoyer à 15 personnes différentes un fichier de 10 mégas alors qu'ils sont sur le même réseau et on le balance comme ça et on a 150 mégas qui transitent sur le réseau qui vont partout. Donc on ne se pose plus la question finalement d'échanger des gros fichiers. C'est devenu rentrer dans les mœurs et on comprend et les clients comprennent très bien que ça fonctionne bien. On doit aussi garantir un fonctionnement de la voix sur IP puisque tout ça se standardise très rapidement maintenant dans les métiers de la voix, une qualité de service qui soit équivalente et comparable à ce qu'on pouvait avoir avant en téléphonie traditionnelle, qui n'était pas de la voix sur IP, mais voire même, quitte à ce que les clients basculent sur la voix sur IP, avoir des usages et avoir une qualité sonore qui soit bien meilleure que ce qu'on pouvait trouver avant avec un PABX traditionnel. Pour ça, le réseau doit être en mesure de le faire fonctionner correctement. Et puis comme on y met de la vidéosurveillance sur IP, on doit aussi s'assurer que ces éléments, c'est-à-dire ces caméras, ces périphériques et ces enregistreurs ont suffisamment de bandes passantes pour pouvoir discuter les uns avec les autres. C'est-à-dire être en mesure d'échanger là aussi des fichiers de grande taille en permanence, sans arrêt, en lecture, en enregistrement ou en relecture. Et puis surtout, quitte à investir quelques centaines d'euros supplémentaires, garantir à votre client, à cette PME, que les usages qu'elle mettra en œuvre demain pourront être pris en charge par le matériel actif qu'ils ont aujourd'hui. L'alarme, le contrôle d'accès, l'intrusion, la multitude d'objets connectés qui viennent se greffer, alors dans un premier temps chez le particulier, mais aussi dans l'environnement professionnel. Si je reviens à mes machines-outils, ce sont des sondes réseau qui sont là pour superviser le bon fonctionnement ou les échanges de données sur ces machines-outils. IPv6, hein, la migration vers IPv6 tirée par ces objets connectés, justement, donc s'assurer que finalement le matériel que j'installe aujourd'hui, que je fais payer un tout petit peu plus cher à mon client, qui va répondre à ces usages d'aujourd'hui, data, voix, vidéo, soit aussi en mesure de gérer de manière correcte les usages de demain. Dans les usages de demain, les plus, je dirais, volumiques et importants et qui vont tirer les matériels actifs, ce sont les objets connectés. Hein, on a déjà parlé de biode par le passé, mais là on parle de Wear Your Own Device, hein, WIOD. Typiquement des montres connectées par exemple, mais c'est qu'un début. Hein, ce sont on parle de montres, mais ce sont des bracelets, ce sont aussi des habits connectés qui échangent des informations à travers le réseau, en filaire ou en Wi-Fi, et l'IPv6.
Attendez, voilà. Finalement, donc, se pose un certain nombre de questions pour vous, installateurs, qui devez déployer et mettre en œuvre ces réseaux chez vos clients. C'est que finalement, j'ai une multitude de choix chez D-Link. C'est très bien. Ça me laisse la possibilité de sélectionner le produit que je veux, mais comment je le choisis? Est-ce que face à ces défis, ne doit pas se poser la question de la compétence technique de vos équipes? S'assurer que vous avez des gens qui sont certifiés VMware, Microsoft, qui disposent des certifications qui vont bien chez les différents constructeurs de systèmes que vous savez valoriser, ou éventuellement chez les opérateurs ou les éditeurs et fabricants de matériel de voix sur IP. Mais est-ce que pour intégrer tout ça sur un réseau et dans un switch ou ou dans des points d'accès, vos équipes ont les compétences suffisantes? Donc est-ce que la montée en compétences de mes équipes n'est pas nécessaire, à moindre frais, mais est-ce qu'elle n'est pas nécessaire? Mon switch, on l'a bien compris que s'il tombe en panne, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que les sites de production sont complètement bloqués, il n'y a plus d'échange de données possible, il n'y a plus de connexion Internet, il n'y a plus de téléphonie, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de contrôle d'accès, les machines sont arrêtées parce que les serveurs sont plus disponibles. Enfin, globalement, vous avez une coupure réseau, vous pouvez être sûr que dans les 30 secondes où la coupure arrive, votre client vous appelle avec son portable pour vous gueuler dessus parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Enfin, donc globalement, comment on est en mesure d'essayer d'éviter au maximum ces pannes par des artifices techniques, technologiques ou par des surassurances et des assurances qui vont vous permettre de garantir un échange rapide des produits pour que vous puissiez vous valoriser vos contrats de service. Et puis surtout, est-ce que je ne devrais pas aussi me poser la question de commencer à superviser l'ensemble des infrastructures réseau de tous les clients, de tous mes clients et de toutes les PME, aussi petits soient-ils? Ça ne peut être que un ou deux switches avec 4 points d'accès et puis quelques éléments SNMP qui traînent à droite à gauche, des onduleurs, des caméras, des serveurs, enfin des composants SNMP, et comment je peux là aussi à moindre frais et de manière massive, superviser l'ensemble des infrastructures, des réseaux, des PME que vous avez en compte, avec quel outil, hein, et comment l'installer, comment le mettre en œuvre, et comment le paramétrer, et quels usages et quelles fonctions ça va me ramener, quels intérêts je vais y gagner, et puis surtout comment je vais l'utiliser pour, encore une fois, vis-à-vis de mon client, valoriser mes compétences, valoriser mes contrats de service, valoriser mes contrats d'intervention. Voilà, ça c'est une PME qui est de plus en plus exigeante. Elle est de plus en plus exigeante parce que simplement son fonctionnement informatique est de plus en plus critique. Je vais aussi faire un petit rappel sur les matériels actifs. Les matériels actifs, quels sont-ils? Trois grandes familles. Je vous ai parlé des non administrables. Non administrables, ce sont des switches non manageables, généralement plug and play, sur lesquels vous ne pouvez pas faire de configuration, même si vous en aviez la velléité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adresse IP, c'est pas accessible en ligne de commande. Par contre, ça a l'avantage d'être accessible à des coûts matériels qui sont de plus en plus faibles. C'est de plus en plus ce qu'on va retrouver même chez le particulier, parce que même un particulier a de plus en plus de matériel à connecter sur son réseau spécifique, qui sont de plus en plus en Wi-Fi aussi, mais les produits non administrables sont aussi une réponse coût dans les PME. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les smart switch, c'est-à-dire les switches dits web administrés, littéralement smart intelligents, dans lesquels on va commencer à trouver des fonctionnalités importantes. Je vais parler de segmentation de réseau, VLAN, de qualité de service pour prioriser les flux les uns par rapport aux autres, 200 mégas, de gigabits et même de 10 gigabits sur de la fibre optique ou sur du cuivre, avec des fonctions de configuration et d'administration accessibles par des interfaces web. Et autour de cette famille, une très grande diversité de produits, parce que c'est simplement là que le marché est le plus dynamique, parce que on comprend bien que ce qui crée 80% des emplois en France, c'est une PME de 20 bonhommes, et c'est là qu'est la masse. Et l'intérêt de cette gamme qui est très diversifiée, c'est finalement de pouvoir sélectionner le produit qui aura le ratio techno-embarqué coût le plus avantageux et le mieux adapté à chacun des projets.
Et puis les switches administrables, qui sont ceux qu'on va plutôt mettre dans les premières infrastructures que je vous ai montrées, des produits réellement niveau 2, niveau 3, avec des fonctionnalités intégrées très importantes. Il suffit simplement de regarder une datasheet entre un produit smart et un produit réellement administrable pour se rendre compte de la différence sur le papier qu'il y a déjà entre les deux références. Et on va rajouter dans ces produits administrables niveau 2, niveau 3, des prises en charge de trafic beaucoup plus fines. C'est pour ça qu'on en a besoin chez les grands comptes ou dans des grosses infrastructures pour aller finement dans les paramétrages, de pouvoir attaquer ces produits en ligne, en interface web, mais aussi en ligne de commande. Là, la PME s'en fout, hein. L'important c'est qu'on ait un truc un peu convivial et facile d'install aussi pour vous. Et puis des switches qui sont dans des infrastructures tellement compliquées qu'il est hors de question de demander à des routeurs ou à des firewalls de gérer le routage IP de l'intégralité du réseau. Et donc on va donner ces fonctionnalités de routage aux produits de niveau 3 qui seront les cœurs de réseau. Quand on résume ça, on se dit que finalement, mes web administrables, mes smart switches qui sont là au milieu, c'est un compromis entre le coût des non administrables et les fonctionnalités des produits plutôt haut de gamme. C'est-à-dire d'essayer de trouver finalement ce qui est important en termes de fonctionnalité des produits administrables qu'on va porter vers notre PME, à une échelle évidemment qui est beaucoup plus petite en termes de quantitatif de produits connectés, tout en gardant en tête que malgré tout, on a face à nous des clients qui vont nous dire bah, t'es gentil, mais j'ai un budget qui reste quand même limité, donc il faudrait qu'on puisse se rapprocher d'un coût matériel d'un switch non administrable. Et on tend à essayer, par cette gamme de produits, à avoir un intermédiaire performance technique prix qui soit le mieux positionné possible. Parce que finalement, en termes de coût et de quantitatif, les switches qui sont le plus vendus aujourd'hui en France, mais c'est une tendance générale qui est européenne ou mondiale, c'est un smart switch. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'intégrer des fonctionnalités intéressantes et importantes. C'est un smart switch qui va plutôt disposer de 24 ports. Pourquoi? Parce que ma PME, c'est 20 salariés. En moyenne, ils vont être 15, il y a un serveur, j'ai éventuellement 2-3 caméras, des points d'accès Wi-Fi, donc c'est un ou deux switches 24 ports qui communiquent en gigabits, même s'il se pose la question du 10 gigas chez certains clients, et se pose de moins en moins la question du 100 mégas chez tout le monde, même pour connecter des téléphones qui sont souvent traversants, sur lesquels vous avez en rupture et en terminaison un PC connecté dessus directement, ce PC communique en gigabit. Donc c'est de plus en plus un smart switch de 24 ports giga, et évidemment, parce que ce qu'on va connecter sur ce switch peut être aussi auto-alimenté par le réseau, qui est plutôt PoE. Donc le schéma type d'un switch vendu aujourd'hui, c'est un smart, donc avec un minimum d'intelligence, de 24 ports, en gigabit, et PoE, qui va lui permettre d'alimenter électriquement des points d'accès Wi-Fi, des caméras et de la téléphonie. Le tout avec un ratio de performance et de coût qui soit le plus proche possible en termes de coût des non administrables et le plus efficace possible en termes de fonctionnalité et proche des switches administrables. Si on continue à avancer, finalement, bon, on a l'idée de se dire très bien, ma PME fait 20 salariés, elle a des contraintes technologiques importantes en termes de fonctionnement de l'IP, mais enfin globalement, on va plutôt l'orienter sur un smart switch puisque c'est ce qui a le meilleur ratio entre le prix que ça coûte et les fonctionnalités que ça apporte. Ceci étant, la gamme des smart est quand même assez étoffée, on va la voir après. Il reste à quand même se poser des questions très pragmatiques sur ce que le client met en œuvre ou ce que vous souhaitez mettre en œuvre chez ce client. Une espèce d'audit réseau en quelque sorte. On vous propose, alors c'est quelque chose que vous allez aussi recevoir, un questionnaire. Alors, ce que je vous montre ici n'est pas exhaustif, il y a d'autres questions, ça tient sur 2 ou 3 pages. C'est un questionnaire des bonnes questions à se poser dès lors qu'on met en œuvre un projet réseau. Donc on a un projet de changer des matériels actifs ou on est soi-même en train de revoir tout le système et toute l'ingénierie système et qu'on a besoin de se dire quels sont les produits que je dois mettre
en œuvre chez le client, ou est-ce qu'il y a de l'existant ou non. Ça va vous permettre à vous de vous arrêter sur les bonnes questions à vous poser, et ça va nous permettre aussi, si vous échangez ces documents avec nous, de pouvoir vous garantir du choix que vous allez faire en termes de matériel. Vous dire, effectivement, avec tout ce que tu nous montres là, monsieur le client, je pense que le produit le plus adapté s'appelle comme ça, hein. Et effectivement, il a du PoE, effectivement, il a des fonctions avancées. Donc on vous donne des pistes de réflexion à travers ce questionnaire de 2 ou 3 pages, cet audit, hein, finalement, cette checklist des bonnes questions à se poser, en se disant est-ce que j'ai déjà un réseau existant ou pas, comment ils sont connectés les uns avec les autres, combien j'ai d'utilisateurs, quels sont quel est, alors ça c'est très important, le type de câblage qui a été déployé, est-ce que j'ai de multiples fonctionnalités à déployer ou non sur ce réseau. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Data, alors filaire ou Wi-Fi, voix sur IP, vidéosurveillance ou autre. Si j'ai du Wi-Fi, parce que ça c'est aussi une question à se poser, quels sont les usages attendus sur ce réseau Wi-Fi, hein, parce que ça va poser contraintes ou amener des contraintes sur le matériel actif, et puis quels sont les types de clients qui vont se connecter sur le réseau. Alors il y en a plein, hein, des différents, il pourrait encore y en avoir d'autres. Ce sont des questions basiques, c'est une checklist que vous recevrez avec cette présentation qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions et d'éviter finalement de se dire merde, j'ai prévu d'installer des points d'accès Wi-Fi, des caméras et éventuellement des téléphones que je vais alimenter en PoE, et il s'avère que malheureusement au moment de l'installation, le câblage supporte pas le PoE parce que c'est un catégorie 4 et que vous n'arriverez pas à faire passer du PoE en gigabit dessus. Ou alors vous avez prévu une interconnexion avec une fibre en 10 gigabits parce qu'il y a une fibre existante chez le client. Le client n'a pas de rapport de réflectométrie, vous n'êtes pas forcément équipé pour le faire, et puis c'est au moment de l'installation vous vous rendez compte que le 10 giga va pas passer dans votre fibre. Donc en se posant toutes ces questions en amont, ça va permettre aussi de pouvoir dire au client, attendez, il y a des choses que vous me demandez de faire, que le réseau physique, c'est-à-dire câblage par exemple, que vous avez aujourd'hui, ne permettra pas. Ne permettra pas. Et donc, monsieur le client, au-delà de changer un matériel actif, un switch, et d'y apporter des fonctions, pour faire fonctionner votre réseau, j'ai aussi un souci, c'est que pour que ça fonctionne bien, ce que vous me demandez, il va falloir revoir le câblage, refaire le câblage, tout ou partie. On rentre maintenant dans les produits, c'est-à-dire que on a conscience de ce qu'est une PME, des usages qu'elle doit mettre en œuvre. Finalement, c'est une multinationale, mais à l'échelle de 20 personnes, qui a les mêmes problématiques, mais avec des budgets qui sont inférieurs. On s'est posé les bonnes questions, hein. On a défilé notre checklist de questions qui vont nous permettre de rendre au client non pas simplement un prix, mais une expertise. Mais par contre, quand je regarde les switches, j'ai quand même moi client, et même nous, parfois ça nous arrive, un peu de difficulté à se dire mais lequel je vais bien pouvoir choisir dans toute cette offre ou cette multitude d'offres que nous propose Delignk. Alors, les Smart Switch se décomposent en 3 séries chez nous. La série des 1100, la série des 1210 et la série des 1510. En 100 mégas, en gigabits et même maintenant en 10 gigas. C'est-à-dire que j'aurais même pu vous rajouter les DXS qui sont des séries en 10 gigabits. Alors après, mon slide deviendrait un peu illisible, donc je l'ai simplifié sur ce qui est finalement la demande la plus importante des clients, c'est du 100 du gigabit. Et vous allez retrouver ici un certain nombre de produits. D'ailleurs, la famille s'est encore agrandie récemment de produits PoE plus évolués, qui seront en 100 mégas, en gigabits, avec ou sans PoE, avec un nombre de ports plus ou moins important. 8, 10, 16, 14, 24, 48, 28, 52, de la fibre ou pas de fibre. Je vous ai dit, et les budgets de ces produits-là, vont d'une cinquantaine d'euros en termes d'acquisition jusqu'à 600. Finalement, il y a un écart de prix qui est parfois à x10. Alors on comprend bien quand il y a du PoE, quand il n'y a pas de PoE, c'est pas la même chose, et quand c'est du 100 ou du gigabit, on comprend bien, mais ceci étant, quelle est la différence majeure entre un 16, un 24 ports, un 48 ports en termes de coût, à part le nombre de ports physiques qu'on connecte dessus? C'est des fois un peu difficile de faire la différence entre un 12-10 24 ports ou 28 ports et un 15-10 28 ports. La fourchette de prix est relativement étroite, mais tout à la fois large, puisque c'est un ratio de 1 pour 10. L'idée étant de se dire que la série des 1100
répond à des usages qui sont plus légers, à un coût qui soit le plus proche possible des non manageables, quand la série des 15-10 va nous permettre de répondre à des usages qui sont plus complexes et plus diversifiés, tout en n'atteignant pas les coûts malgré tout d'un produit niveau 2 ou niveau 3 équivalent en termes de fonctionnalité, voire enfin, en termes supérieurs en termes de fonctionnalité. Donc, parce qu'on peut très bien se retrouver face à nous avec des switches niveau 2 plus, qui sont le double du prix d'un DGS 1510. Donc on tend quand même à essayer de se rapprocher au maximum d'un ratio de prix qui soit le plus près possible d'un produit non manageable existant. Je vous ai dit tout à l'heure que finalement mon switch type vendu à une PME ou vendable à une PME, c'est un smart switch. Alors ils sont tous là face à nous, qui est plutôt de 24 ports. Donc si je commence déjà à faire un premier filtre, je sais facilement repérer ceux qui m'intéressent. Que ce produit de 24 ports est plutôt en gigabits, donc j'ai mes produits en 100 qui vont gentiment disparaître. Et que ce produit en gigabits de 24 ports est plutôt PoE. Donc je dirais que finalement, à partir du moment où on s'est posé les bonnes questions avec notre checklist avant et qu'on se rend compte qu'effectivement je vais connecter des points d'accès Wi-Fi, des caméras, je vais connecter de la téléphonie sur IP également, bah, je vais avoir besoin de mon switch PoE pour alimenter tout ça. Alors évidemment, en fonction de cette checklist, vous avez ou non besoin du PoE. J'ai tendance à dire, quoi qu'il arrive, même si vous l'utilisez pas maintenant, vous l'utiliserez demain. Donc comme on se pose aussi la question et qu'on essaie de se projeter vers l'avant en disant mais de quoi j'ai besoin l'année prochaine ou dans 2 ans, pour mon client et pour bien fonctionner, ben, le PoE n'est pas une alternative à éliminer tout de suite. Donc finalement, j'ai mon smart switch, il fait 24 ports et il est plutôt PoE. Et ma gamme de choix est fortement réduite. Se pose maintenant la question de se dire, mais alors, PoE ou pas PoE finalement, quand je reviens là sur une sélection complète, quelle est la différence? Comment je peux positionner les uns par rapport aux autres? Ces 3 séries de Smart, 1100, 1210 et 1510, quelles sont les différences? Alors évidemment, comprenez bien qu'il y a des différences matérielles, hein. C'est comme un PC ou un portable à 200 euros, à 500 euros ou à 1000 euros. Vous lui demandez pas la même chose parce que le chipset n'est pas le même, la constitution matérielle n'est pas la même, parce que il y a plus de mémoire dans l'un que dans l'autre, parce qu'il y a du PO, il y en a pas, il y a du gigabit ou il y en a pas. Mais globalement, comment je peux différencier mes 3 séries de produits, 1100, 1210 et 1510, les uns par rapport aux autres, à partir du moment où j'ai déjà passé toute cette série de produits à un premier filtre qui sont les questions que je vais poser à mon client, les usages attendus sur son réseau. Donc une fois que j'ai passé tous mes filtres, encore une fois PoE ou pas PoE, ce qui m'intéresse c'est de pouvoir se dire est-ce que je prends un 1100 24p, un 1210 24p ou un 1510 28p. Hein, quel est le switch PoE 24 ports gigabit qui correspond le mieux à ce que j'ai besoin de faire dans le réseau de mon client? Alors je vais essayer de vous le clarifier par usage et plus simplement par matériel physique. Par usage, c'est de se dire que finalement, mais on sent, sont plutôt des produits qui ont pour objectif de remplacer des non manageables dans un réseau et qui sont plutôt, entre guillemets, mono-usage. C'est-à-dire que je remplace mes DES ou DGS 1100, 1000, pardon, donc 1024D, 1016D, 1008D, enfin tout ce que vous connaissez déjà, avec quelque chose qui dispose d'une adresse IP, avec des premiers niveaux de communication SNMP, c'est-à-dire d'échange d'informations qui vont nous permettre d'avoir une visibilité sur les problématiques réseau et d'intégrer des fonctionnalités, des premiers niveaux de fonctionnalités de sécurité, avec une série qui est déjà complète, en 100, en gigabit, avec ou sans PoE, avec un coût d'acquisition qui est finalement peu différent d'un produit non manageable équivalent, mais qui va vous permettre à vous de pouvoir commencer à vous dire je vais pouvoir administrer ce réseau, j'ai une interface IP, je vais pouvoir y mettre un peu d'intelligence, et puis si j'ai un souci sur une caméra, par exemple, je vais pouvoir mettre en miroir mon port, et puis me rendre compte de ce qui se passe, et effectivement, j'ai des dysfonctionnements ou une surconsommation du réseau sur cette caméra, sur le port 12, parce que vous l'avez mis en miroir sur le port 13, pour pouvoir regarder ce qui arrive. Mais globalement, comme ils sont plutôt mono-usage,
dès lors qu'en plus vous allez monter en quantitatif de produits connectés, bah, vous allez plutôt les dédier à un usage de data, à un usage de voix sur IP ou à un usage de vidéosurveillance. Quand je dis vidéosurveillance, je dirais plutôt éléments de sécurité dans leur ensemble, hein, puisqu'on tend à faire interagir une caméra, un contrôle d'accès, de l'intrusion, de l'alarme, des capteurs de présence les uns avec les autres. Donc on va plutôt se dire, bah, c'est très bien, j'ai des produits qui sont un premier niveau d'intelligence, avec un ratio d'acquisition matérielle, de coût matériel qui est finalement peu différent d'un non manageable, mais qui pour vous, en termes de fonction et en termes de maintenance et en termes de valorisation de vos capacités de prestation et de contrat de service, est plus intéressante, ou en tout cas est intéressante pour de la data, ou de la voix, ou de la vidéo. Si j'élargis le débat sur les 12-10, ben vous avez bien compris, on va plutôt avoir des usages multiples, avec une série de produits qui est d'ailleurs plus complète que les 1100, avec une offre PoE qui est plus diversifiée, avec des capacités matérielles qui sont plus élevées, CPU, mémoire, avec des finesses de paramétrage qui commencent à être un peu plus sympathiques parce que je suis justement multi-usage, il faut que j'aille plus loin dans le détail. Et puis là, je vais pouvoir me dire, tiens, je vais utiliser un utilitaire de gestion réseau, ce qu'on appelle un NMS, un Network Management Software, qui va nous permettre de superviser l'intégralité des fonctions de mon réseau et de me mettre des seuils d'alerte. Donc je vais pouvoir les utiliser pour faire de la data et de la voix, pour faire de la data et de la vidéosurveillance, ou pourquoi pas de la voix sur IP et de la vidéo. Donc finalement, je vais mixer des usages ici, et ces usages, je vais les prioriser les uns par rapport aux autres en fonction des différentes contraintes qu'ils m'imposent. Et si je monte sur les 15-10, ben vous avez compris, c'est plutôt un cœur de réseau de PME, ou alors un élément de terminaison dans des réseaux très complexes, qui n'est disponible qu'en gigabit, parce que finalement, quand on en est à ces considérations-là, on a besoin d'un 24 par giga, hein, avec des fonctionnalités de routage complètes, statiques, dans lesquelles on va pouvoir faire du stack, dans lesquelles on va pouvoir commencer à parler de 10 gigabits en fibre optique, en liaison montante, et puis où je vais pouvoir mixer finalement, très facilement, tous mes usages, les uns par rapport aux autres. Alors c'est une façon simple, simpliste, mais enfin en tout cas je pense assez explicite de se dire, je suis mono-usage, je suis multi-usage ou je suis plutôt un cœur de réseau de ma PME. Quels sont tous les usages attendus sur mon réseau? Ils sont multiples. Ok, s'ils sont multiples, bah, c'est la raison pour laquelle, et si je dois les faire fonctionner en même temps sur le même produit, bah, c'est ce qui explique qu'on va passer d'un 1100 à un 1210 ou d'un 1210 à un 1510. Hein, pour essayer de vous schématiser ça le plus simplement possible. J'espère que tout ça est clair. Enfin, en tout cas, de toute manière, on aura l'occasion de revenir sur les questions en fin de présentation. Chacun de ces produits, puisque un des problèmes auxquels vous allez faire face, c'est si j'ai une panne, notamment sur les produits qui sont plutôt multi-usages, j'ai ma voix, j'ai ma data, j'ai ma vidéo, j'ai du Wi-Fi, j'ai tout. Comment je vais me surassurer pour un échange rapide de mon matériel? Deux possibilités, vous faites du spare chez vous parce que vous vendez toujours le même produit, ou toujours les mêmes, et vous avez finalement des switches prêts à l'usage dans lesquels vous n'avez plus qu'à pousser la configuration parce que vous avez au préalable pris soin de sauvegarder la configuration que vous avez chez vos clients et vous faites votre intervention tout seul dans votre coin et ensuite vous faites jouer la garantie du produit en panne mais vous avez le temps. Ou alors vous dites ben moi j'ai bien envie que d'avoir un constructeur qui me supporte sur la partie d'échange matériel, qui est capable de me fournir un échange des produits en J+1, en H+4 si c'est nécessaire même, c'est-à-dire le jour même, et éventuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que face à moi, dans ma PME, j'ai un responsable informatique qui est capable de repousser une configuration même à 3 heures du matin, ou alors qui vous permettent à vous de valoriser vos contrats d'intervention en J+1. C'est-à-dire que finalement, on vous a échangé le produit très rapidement, on a fait un swap du produit, mais on vous laisse la possibilité, et ça c'est un choix fort, de faire l'intervention technique. C'est-à-dire que la valorisation technique de vos compétences reste poussée par ce D-Link Assist. Ce service d'assistance est là pour échanger un produit rapidement. Le service reste chez vous. C'est-à-dire que la compétence que vous avez prise en assistant à des formations, ben vous la valorisez aussi en cas de panne. Alors ce qu'on ne souhaite pas, parce que on n'a évidemment pas envie que vous rencontriez des pannes tous les jours, mais je peux déjà vous trahir un secret, ça arrivera, c'est peut-être même déjà arrivé, pour tout un tas de raisons. Donc on vous échange rapidement le produit, et vous, vous êtes en mesure de pouvoir valoriser votre compétence technique et vos contrats de maintenance chez les clients.
Je fais une petite aparté, parce que j'ai choisi mes switches, j'ai mes fonctions, j'ai bien compris mon mono-usage, multiple usage. Je fais une petite aparté sur une série que j'ai laissée à part, qui sont les DXS 1210. Alors on a même des DXS 1100 maintenant, qui sont des produits un peu particuliers finalement, plutôt dédiés à des PME qui ont des applications métiers très lourdes. C'est-à-dire que j'ai besoin de 10 gigabits en cuivre, avec éventuellement des départs vers de la fibre optique sur des serveurs ou sur des périphériques de stockage. Euh, typiquement, j'ai un cabinet d'architectes, j'ai une agence de communication, une agence marketing qui vont manipuler des fichiers de très grande taille, qui déjà achètent des serveurs et des environnements de stockage importants, qui sont et travaillent sur des machines qui sont pas des simples PC, mais qui sont des vraies machines de travail qui ont elles-mêmes des connexions 10 gigas. Donc finalement, aller faire l'acquisition d'un produit 10 gigabits cuivre, même sur une PME avec 4 ou 5 postes un peu critiques, faire cette acquisition d'un produit à 700, 800 ou 1000 euros, ça reste marginal par rapport au coût d'investissement nécessaire pour les licences logicielles Adobe qui vont bien pour faire tourner l'agence de com, ou les outils de simulation 3D, Katia par exemple, qui sont autrement plus chers qu'un switch 10 gigabits. Par contre, ce switch 10 gigabits, alors évidemment on fait pas de transité de PoE, mais c'est pas le sujet, va répondre à une problématique un peu particulière qui est l'usage intensif ou très intensif, voire surdimensionné de la bande passante d'un réseau, alors vers des serveurs ou directement vers du poste client. Donc j'en fais une aparté ici, ils existent dans des séries qui sont les 1100 et les 1210 aujourd'hui, et ils vont vous permettre de pouvoir répondre à des PME de très petite taille, mais qui ont des besoins très importants en termes de bande passante. Ne se pose pas ici la question du Wi-Fi ou pas, ne se pose pas ici la question de la voix sur IP ou non, et se pose encore moins la question ici du PoE. On est dans un cas un peu particulier qui est soit je donne un gros débit, une grosse capacité d'accès sur mes serveurs et mon environnement de stockage, soit je donne, et où d'ailleurs, je donne un accès direct à mes postes clients, à certains des postes clients, à une interface réseau de très grande taille avec une très grande capacité de bande passante en 10 gigabits sur du cuivre compatible avec le câblage existant. Sous réserve que ce câblage soit du catégorie 6A pour pouvoir passer mon 10 gigabits sur 100 mètres. D'où la question qu'on doit se poser en préambule avec les documents qu'on vous donne et les checklists qu'on vous donne, quel est le câblage? Parce que vous n'imaginez pas le nombre de fois où le câblage nous pose problème pour résoudre des problématiques réseau. Autour de tout ça, finalement, j'ai des usages de plus en plus compliqués. J'ai un switch qui devient critique, une infrastructure d'une manière générale qui devient critique. Un switch, deux switches, des téléphones, des points d'accès Wi-Fi, des caméras, tout ça, ça devient critique. Est-ce que, installateur, je ne dois pas me poser la question d'avoir un outil capable d'administrer localement ou à distance les différents sites et les différents réseaux de mes clients? Cet outil s'appelle DView7. C'est un outil d'administration SNMP. D'ailleurs, D-Link en fait une présentation pratique et webinar dans quelques jours, mardi prochain. Donc si ça vous intéresse, il est toujours temps de vous y enregistrer pour le découvrir plus avant, qui a pour objectif de vous fournir des remontées d'alerte. Ça c'est le premier, en termes de maintenance c'est intéressant, pour pouvoir anticiper des pannes réseau ou pour pouvoir être alerté de pannes réseau chez vos clients, quelles qu'elles soient. Et ça a aussi pour objectif de se dire, bon ben, il y a des mises à jour firmware intéressantes, je les ai testées en atelier, je vais les pousser chez mes clients à distance sans être obligé de me déplacer et je vais paramétrer cette mise à jour firmware la nuit à 3 heures du matin quand il n'y a pas de problème. Un peu comme vous pourriez paramétrer vos sauvegardes et vos backups réseau la nuit ou en tout cas à des périodes plus creuses. Là, vous pourriez le faire de la même façon. Ou vous avez une multitude de clients qui demain vous disent, ben, moi je voudrais des hôteliers, une chaîne d'hôtels, je voudrais un SSID supplémentaire sur mon réseau Wi-Fi, plutôt que d'aller le faire à la main un par un sur chacun des sites, en vous connectant dessus directement ou en vous y déplaçant, vous avez la possibilité de créer des batchs qui vont propulser ces configurations sur chacun des points d'accès et sur tous les réseaux de tous les sites de ce même client qui verra le lendemain apparaître un SSID sécurisé qui va bien pour son usage personnel. Euh,
c'est tout l'intérêt des outils de supervision, hein, en termes de maintenance, en termes de mise à jour, et puis de se dire, ben, je déplace sur site de mon client un technicien qui est capable de toucher un peu de câblage, qui est capable de faire mon brassage et qui est capable de faire l'installation physique, et le type qui, lui, est en mesure d'être suffisamment compétent en ingénierie réseau et en ingénierie système, ben, j'en ai un peu plus besoin ou sur des problématiques plus complexes, ou alors chez moi, hein, qui est plutôt que de le déplacer parce que le déplacer ça coûte cher, il est capable de prendre la main à distance sur le réseau et de tout faire à distance. Ce Deview set est gratuit pour une version de 25 nœuds, c'est-à-dire 25 produits connectés sur le réseau avec 2 sondes. Les sondes sont des périphériques des bouts de logiciels que vous mettez sur les réseaux distants de vos clients. Et il est, alors, ce qu'on appelle en version DC, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque il n'est pas bridé en termes de fonctionnalité, il n'y a pas de date d'expiration de la licence gratuite, il est simplement bridé en termes de nombre de produits que vous pouvez connecter dessus. Et ensuite, on vient rajouter des licences additionnelles pour gérer plus de périphériques, ou plus de nœuds, plus de sondes, ces sondes étant les relais de l'intelligence dans le réseau de votre client. Je vous invite à aller l'essayer, c'est quand même vachement intéressant. Dès qu'on commence à se dire, j'ai fait mes réseaux compliqués, j'ai fait mes réseaux complexes, j'ai apporté la bonne réponse à mon client, j'ai sécurisé son infrastructure matérielle, mais maintenant je veux quand même pouvoir lui dire, tous les ans ou tous les 6 mois, lui extraire un, un reporting complet des usages de son réseau pour pouvoir lui dire, monsieur, là vous êtes en 100 mégas, mais enfin vous vous rendez bien compte que votre réseau est surchargé, donc il serait peut-être temps de passer en gigabit. C'est pas moi qui le dis, c'est votre réseau qui parle tout seul parce que tenez, voilà un rapport de 30 pages qui vous explique les problématiques que vous avez sur votre réseau et que l'outil va pouvoir vous donner. Charge à vous simplement de faire les bonnes interprétations pour ensuite pouvoir être valorisé un upgrade matériel chez votre client par exemple. Évidemment, puisqu'on vous invite à monter en compétences et à acquérir des compétences, D-Link déporte des sessions de formation gratuites en région régulièrement. Donc elles se tiennent à Paris, elles se tiennent à Bordeaux, elles se tiennent à Toulouse, elles se tiennent à Strasbourg, à Mulhouse, à Lille, à Nantes. Enfin, on essaie d'être présent in situ, hein, pour pouvoir avoir des formations techniques en présentiel avec des manipulations de produits au plus proche de chez vous. Elles sont de plusieurs types. On parle d'optimisation des réseaux IP, de la mise en œuvre de solutions Wi-Fi ou de la gestion d'un projet de vidéoprotection avec les produits D-Link. Elles sont certifiantes pour vous, donc elles vous donnent après accès à un portail de partenariat. Et puis si vous vouliez être informé des prochaines dates, puisqu'on approche là de la fin du premier trimestre, donc les prochaines dates pour le deuxième trimestre à proximité de chez vous, n'hésitez pas, vous voyez qu'il y a un lien ici d'inscription pour que vous puissiez être notifié de manière prioritaire des prochaines dates de formation qui se tiendraient sur votre région. Elles sont gratuites, on en limite simplement la taille, c'est-à-dire 10-12 personnes maximum, pour avoir quelque chose qui soit à valeur, qui vous permet d'interagir avec le formateur et puis surtout de manipuler des produits. Conclusion de tout ça, j'espère vous avoir fait prendre conscience que basculer sur un smart switch par rapport à un produit non manageable, c'est pas simplement pour me faire plaisir constructeur, c'est aussi parce que c'est probablement la solution en termes de matériel et d'usage technologique qui est la plus adaptée pour les PME et qui est probablement la plus adaptée pour une évolution de leur réseau à court, moyen et long terme, que finalement le coût d'acquisition d'un smart par rapport à un produit non manageable, au moins sur les premiers niveaux de smart, est quand même relativement peu élevé, c'est-à-dire que l'écart est modéré, qu'on vous offre à travers ces produits-là des possibilités de paramétrage qui sont plus compliquées, c'est certain, puisque sur un smart switch, un non manageable, vous pouvez rien faire, mais qui vont valoriser aussi les compétences techniques de vos équipes. On va parler de VLAN, on va parler de qualité de service, de priorisation des flux, d'administration, de SNMP, de reporting, enfin, qui sont aussi une capacité pour valoriser vos équipes, mais aussi pour valoriser vos contrats de maintenance et de service auprès de vos clients, que vous pouvez surassurer tout ça, un smart, pas un non manageable, mais avec des échanges en J+1, en H+4, en 24/7, 7 jours sur 7 si vous le voulez. Là aussi, on échange le produit et on participe à la valorisation de vos compétences en termes de remise en service quand le problème se pose.
Et puis avec une solution d'administration réseau, alors avec un premier niveau gratuit, mais si vous voulez industrialiser finalement le processus chez tous vos clients, avec des coûts d'acquisition qui sont peu élevés, mais encore une fois qui viennent valoriser vos contrats de service, vos contrats de maintenance, vos contrats à tickets, ben, vous avez la possibilité d'administrer de manière intelligente l'intégralité des réseaux de vos clients et de diluer un éventuel coût d'acquisition de ces solutions d'administration SNMP et réseau, de diluer ces coûts sur un ensemble de clients par des contrats de maintenance en sortant tous les 6 mois ou tous les ans des statistiques d'usage du réseau du client, de pouvoir même, pourquoi pas, y faire des audits plus approfondis pour pouvoir identifier plus facilement la cause de panne. Mais enfin, tout ça n'est possible qu'avec, à minima, des smart switch intégrant des fonctionnalités, intégrant des intelligences que vous allez pouvoir gérer à travers cet outil logiciel qui s'appelle Deview. J'en ai terminé, Pierre, avec cette présentation. Bon, comme d'habitude, tu sais ma capacité à ne pas respecter la demi-heure. J'en suis désolé. C'est Mais le quart d'heure gascon, c'est ça? ouais, on va dire ça. Ouais. Voilà. Ouf. Moi, je suis plutôt lillois, donc on va dire Lillois, que ce sont les 10 minutes belges en plus. Voilà, c'est les 10 exactement. minutes belges supplémentaires. Le décalage horaire. Bon, Voilà. Alors, je sais pas si je, des questions se posent ou non. ouais, alors justement, on va voir les